Et nous recevons dans le cadre de l'échange de grâce le pasteur Piero Kasonga. Pasteur Nabiso Piero Kasonga. Pasteur Wapi Mama. Et puis ça, maman, que la fois passée, ça fait une année que tu es venu. Tu as prêché le 24 septembre 2023, un dimanche. Et l'autre, tu as dit le 28, donc ça fait une année. La fois passée, maman a quitté. Et puis ça, que papa a lobby, mais moi, papa a lobby, moi, n'a été. Engagement, oui, mais il faut accompagner. La prochaine fois, va libérer l'église. Amen. Donc, hein? Nous avons poussé à Komonaï. Ça fait longtemps aussi. Toi, on se voit de temps en temps à la retraite, mais ok. Alors, donc, c'est le pasteur Piero Kasonga. Ezali Mobateli Piero Kasonga. Cité Bethel Matete Mongo. Azali na cité Bethel Matete Mongo. Il travaille avec le pasteur Ebenezer. Kosa le longo na Mobateli Ebenezer. Alors, comme j'ai dit, il y a une année, il était ici. Il nous a prêché sur la patience. En tout cas, c'est une prédication qui nous a édifié. Le pasteur a donné son témoignage. Et pour les jeunes serviteurs de notre église, je crois que c'était vraiment un témoignage. Et j'espère que ce témoignage, jusqu'à aujourd'hui, Ezosunga Beno. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que le Seigneur a préparé pour nous. Nous allons tous le découvrir bientôt. Pendant que le pasteur s'avance, nous nous levons pour acclamer le Seigneur fortement. Ok, pasteur, soyez le bienvenu. Vous êtes chez vous. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit de nous dire? Voilà. Soyez bénis. Et soyez une bénédiction pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Nous t'exaltons parce que aujourd'hui nous sommes avant les derniers jours du mois de septembre. C'est une grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Et tu permets qu'une année après que je puisse encore passer dans cette église, parler de ta part. Humblement, je reconnais que je ne sais pas prêcher, je n'ai pas un langage facile. Mais avec toi, nous y arriverons. Et il y a une personne à qui la parole que tu as mise en moi est destinée, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver une année après. Que Dieu soit loué, parce que j'étais en train de réfléchir. Je me dis, est-ce que ça fait une année ou bien ça fait quelques mois? Alors que les pasteurs comptent les jours. Et j'allais poser la question, mais il a le message que j'avais prêché ici il y a une année. Papa, nous tenons à vous remercier.
pour nous avoir accepté encore de venir enseigner aujourd'hui. Papa, totondio na lolengo yambi biso lisusu lelo. Nous vous disons aussi merci parce que vous êtes là ce matin. Topesi bino pe matondi po ete bozali wana na tongo lelo. Nous allons parler de la part du Seigneur. Tokoloba utamela ko utepa na nkolo. Bien-aimé, être vivant ce matin, c'est un don gratuit de l'Éternel. Molingami kozala na bomo na tongo lelo ezali likambo ko utepa na Nzambe. J'ai connu une jeune dame. Naebaki elenge mwasi moko. Je l'appelle jeune parce qu'elle est née en 78. Naebite po tabotami na mbula 1970. Cadre dans une entreprise. Cadre dans une entreprise. Po ete na kati na mosala moko. On l'envoie représenter son entreprise dans un pays. Au moment où je vous parle, son corps est à la morgue. Elle n'était pas malade, juste des malaises, et puis on dit qu'elle est décédée. Quand j'ai vu son expérience, les diplômes, le français, la manière dont elle parle, elle connaît les droits. Mais aujourd'hui, elle est à la morgue. Je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que nous pouvons applaudir encore le Seigneur? Est-ce que nous pouvons l'applaudir? Bien-aimé, il donne les lettres et les mouvements. Bien-aimé, ce que tu es là, c'est Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que nous pouvons l'applaudir? Elle est partie avec son intelligence. Elle est partie avec sa beauté. Mais elle a tout laissé. Les habits, les chaussures, les sacs, les véhicules. Elle a tout laissé. Ah non, c'est Dieu la thème. C'est Dieu la thème, bien-aimé. Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, Dieu est tellement merveilleux. Et il permet que nous puissions nous retrouver ce matin autour de sa parole. Bien-aimé, il est important. Vous savez, tout à l'heure, le pasteur a regardé l'horloge. Il a remarqué que ça ne fonctionne pas bien. J'ai vu l'officier faire le signe à quelqu'un ici. Il n'a pas compris ce qu'il voulait dire. L'officier voulait signaler que l'horloge ici ne marche pas. Bien-aimé, il est très important pour l'homme qui est vivant de veiller sur l'heure. Bien-aimé, nous devons avoir la notion du temps. Aussi longtemps que nous serons vivants, nous devons veiller sur la notion du temps. Mais il n'y a que les cadavres. Les morts ne savent pas, ils n'ont pas cette notion-là. Le petit thème que nous allons partager, c'est une question. Et la Bible répond à cette question. Quelle heure est-il? C'est ça le petit thème que nous allons partager. Quelle heure est-il? Nous sommes dans Romains chapitre 13. Nous allons lire à partir du 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
La nuit est avancée, les jours approchent. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, loin des livrogneries, de l'immoralité, de la débauche, des disputes et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Parole du Seigneur. Quelle heure est-il? Bien, mais je disais tantôt, il est important, il est capital de connaître le temps que nous vivons. À cette question, la Bible répond c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il est temps de se réveiller. Donc, quand la Bible dit ceci, ceci signifie que Dieu a vu que à Yolo, nous sommes plongés dans un sommeil. Mais vous savez, la Bible dit qu'il y aura un signal donné. Il y aura la voix de l'archange. Il y aura un son de trompette. Et que nous qui sommes vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Mais eux, ils vont ressusciter les premiers. Ensemble avec eux, nous irons dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Mais pour que nous puissions voir les signaux, entendre le son de la trompette, il faut être réveillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien, mais quelqu'un qui dort ne peut pas voir qu'il y a un véhicule, il y a un signal qu'on est en train de donner là-bas. Quelqu'un qui dort, parce qu'il a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette. Donc ça se fera dans un laps de temps. Alors, quelqu'un qui dort n'attendra pas le son et ne verra pas les signes. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous réveiller en fin du sommeil. Et la Bible d'ajouter, parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Une question. Toi, tu as cru quand? Maintenant la Bible nous dit que c'est plus près que lorsque nous avons cru. Vous savez, il y a quelques années passées, quelqu'un nous avait donné un témoignage. Il dit que dans les pays de l'ex-Union soviétique, il y avait une maman chrétienne qui travaillait dans un hôpital. Le médecin directeur c'était un musulman. Mais la maman l'a prié toujours dans cet hôpital. Et elle partageait avec les autres. Elle disait, le Seigneur que moi j'ai pris là, il revient bientôt. Chaque fois, le Seigneur que moi j'ai pris m'a dit il revient bientôt.
Et nous devons nous préparer. Alors on nous dit qu'un jour, une maman était venue accoucher. Elle a mis ce monde un bébé. Un bébé qui criait comme tous les bébés. Mais le bébé avait les deux mains collées comme ça. Quand le médecin était revenu le matin, il dit on doit séparer les deux mains là. Quand on a séparé les deux mains, on a trouvé qu'il y avait une mention ici, Jésus-Christ. Et de l'autre côté, on dit reviens bientôt. Le médecin directeur après la maman accoucheuse. Je vois les bébés ici, on a écrit Jésus revient bientôt. Et c'est le Jésus là que tu nous casses les oreilles tous les jours. Oui, c'est ce Jésus là qui revient bientôt. Les papas là, musulmans de naissance. Que dois-je faire aussi pour rencontrer ce Jésus là? Comme tu es là, dis seulement je reçois Jésus dans ma vie. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Maman lui dit voilà, tu l'as accepté. Donc c'est fini comme je dis. Oui, comme tu as dit là, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et maintenant tu dois le suivre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la Bible dit que nous devons être loin des œuvres des ténèbres. S'il y a quelque chose qui peut nous mettre dans un profond sommeil, c'est comme la Bible les énumère là, que nous devons être loin des œuvres des ténèbres. Bien-aimé enfant de Dieu, tu es à l'église ce matin. Tu es à l'église ce matin. Dieu te dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Quelle heure est-il? C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Et nous devons être loin. Nous devons être loin de tout ce qui peut nous entraîner dans un profond sommeil. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour. Conduisez-nous honnêtement comme nous sommes en plein jour. Bien-aimé, un enfant de Dieu n'a pas une vie privée. Un serviteur n'a pas une vie privée. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie populaire. C'est pourquoi tu remarques même dans la parcelle où tu loues, maman, s'il y a un problème, donc c'est-à-dire, toi tu n'as pas une vie privée. Tu es appelé à être la lumière et le sel du monde. Donc, tu es appelé à être le sel et la lumière du monde. Là où le pondou est fade, là où le pondou n'a pas du sel, comme toi tu es le sel, dès qu'on te met dedans, tout le monde va manger le pondou sans problème. Là où il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Comme toi tu es la lumière, dès que tu entres, tout le monde est à l'aise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour. Pourquoi? Parce que la nuit, on ne sait pas distinguer les choses. On ne sait pas distinguer les choses. Mais la journée, on sait voir et le visage, on sait entendre la voix de quelqu'un. Mais dans les noirs,
on peut confondre la voix. La nuit, quelqu'un peut changer de démarche pour qu'on ne puisse pas le découvrir. Mais la journée, que tu changes les démarches ou pas, on saura que c'est elle. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des œuvres des ténèbres. Bien-aimés, les œuvres des ténèbres sont nombreuses. Et même l'ivrognerie aussi. La sorcellerie, l'impudicité, la débauche, les mensonges. Mais toutes ces choses vont faire que nous soyons plongés dans un profond sommeil. Mais cette parole, ce n'est pas à prêcher dans les bars. Non, c'est dans l'église que cette parole est destinée. Cette parole, c'est pour toi, c'est pour moi qui te prêche. Il est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Parce que la nuit est avancée. Les jours approchent. Bien aimé, les jours approchent. Comment toi tu te conduis? Comment toi tu te conduis? Bien aimé, la bonne conduite, hein? Bon, ça peut être aussi à l'église, mais ce n'est pas vraiment à l'église. Un prédicateur a dit, d'après lui, Jésus ne reviendra pas le dimanche. Parce que le dimanche, nous tous, nous sommes là, pieds. Jésus reviendra les jours où nous n'attendons pas. Mais la question, tu es réveillé ou bien tu es dans un profond sommeil? Alléluia. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, nous devons nous-mêmes nous contrôler partout où nous sommes. Comment nous nous comportons? Bien-aimés, aujourd'hui, c'est comme quelqu'un a dit, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Un peu pour dire, les choses qu'on doit retrouver dans l'église, ça ne se retrouve pas dedans, mais ça est dans le monde. Mais ce qu'on doit retrouver dans le monde, c'est ce qui se trouve dans l'église. La haine. Comme tu es là, est-ce que, tel qu'on nous a dit par l'officiel, de saluer celui qui est à côté de nous, est-ce que tu l'as salué seulement avec la main ou bien avec le cœur? Quand tu regardes ton frère, tu regardes ta sœur, tu regardes seulement avec les yeux ou bien avec le cœur aussi? Bien aimé, nous retrouvons dans l'église aujourd'hui la haine, la division, l'injustice. Au moment où les politiciens sont en train de lutter pour éliminer l'injustice, pour éliminer le tribalisme, pour éliminer la haine, mais maintenant, ça quitté le monde, c'est venu prendre de la place dans l'église. J'ai parlé avec un frère branamiste il y a des jours. Je dis, tu étais à l'église? Il dit, non, pasteur, ça fait un mois, je ne pars pas à l'église. Je lui dis, pourquoi? Il dit, non, vous les pasteurs, vous nous faites des choses insupportables. Toi, tu m'as dit ici que pour que je sois sauvé, il faut que j'accepte le message. Mais aujourd'hui, il dit, oui, pasteur, je me répands.
Je pouvais tout accepter chez mon pasteur, mais pas prendre son fils et le mettre à sa place. Ah, c'est-à-dire, il dit non, pasteur. Voilà seulement cette grande église-là. Moi que tu vois ici, j'ai souffert. On a fait ceci, on a fait ceci. Mais aujourd'hui, il laisse son fils. Non, 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 non. Je quitte l'église. Quelle heure est-il? Il est l'heure de nous réveiller du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Jésus ne connaît pas l'église ici. Oh, Cité Bethel, Yolo, tout ça. Jésus ne connaît pas. Jésus ne connaît pas les griffes des habits. Jésus ne connaît pas les voyages que tu as déjà effectués. Le problème, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. J'ai regardé ses frères, je lui ai dit, tu es parti. Mais toi aussi, quand tu iras faire, parce que allez, je commence aussi ici. Tu auras aussi des enfants. Tu vas aussi léguer cette église. Ah mais non, non, moi je ne ferai pas ça. J'ai dit c'est déjà vu. Bien-aimé dans le Seigneur. Que chacun, celui qui a la montre, puisse regarder quelle heure est-il. Loin des excès, des livrogneries. Bien-aimé, toi, tu as encore la force et le courage. Tu as l'église, mais tu as quand même la force de détruire le foyer des autres. Jeune sœur, tu as l'église, tu as encore la force. Comme une fille a dit, tu as encore cette force-là. Mais la Bible dit, réveille-toi parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Papa, à cause de la position que tu as dans l'entreprise, donc tu as encore la force de permettre que les autres perdent leur travail. Toutes les femmes qui sont dans cette entreprise-là, tu peux sortir avec qui tu veux. Jusqu'aujourd'hui à l'église, tu ne sais pas que nous sommes des frères et des sœurs. Si tu es président du protocole, si tu es de l'intercession, c'est-à-dire que toutes les sœurs de l'intercession, toutes les sœurs du protocole là, ce sont des filles pour que tu dois sortir avec. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Toi, tu diras que nous avons trouvé ça. Oui, Tokuta Yango, mais Jésus revient. Même Soko Kuta Yango, Okufi Otiki Yango, mais Jésus revient bientôt. Amen. Mon problème, hein, ce n'est pas que j'avais trouvé ça. Que par rapport à moi-même, comment dois-je me conduire? La Bible dit que nous qui sommes vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Donc, quand il y aura les sons,
les morts en Christ, ressuscitons les premiers. Maintenant, nous qui sommes vivants dans le Seigneur, nous allons changer ce corps ici. Ensemble avec eux, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais maintenant, dans quelle position la trompette va te trouver? Dans quelle position la trompette va te trouver? Laisse-moi te dire. Arrête ce que tu as fait hier là. Bien-aimé, demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Non, je dois faire pour la dernière fois. C'est cette dernière fois là. C'est cette dernière fois là. C'est cette dernière fois là qui va faire que tu ne puisses pas voir la journée de demain. Mais pour aujourd'hui, arrête. Parce que Jésus revient bientôt. Il est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Et puis pour dire que tolala, mais maintenant, tolamuka. Donc tosala, mais sikoyo, totika makambo wana, totalela Yesu Kristo. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, Balingami, quelle est la vie que tu mènes? J'ai connu un homme, donc il était l'ami d'un ami. Alors chaque fois quand on se rencontre, je leur prêchais la parole, je dis, vous devez accepter le Seigneur. Il était jeune, très intelligent. Il était même professeur d'université. Mais un jour, ce qu'il faisait toujours, un jour il a essayé de le faire, on l'a trouvé mort à l'hôtel. Le diplôme est resté. C'est maintenant qu'il faut arrêter ce que tu fais là. C'est maintenant qu'il faut arrêter avec la haine. Comme toi tu es jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas pardonner la personne là depuis qu'il avait fait une mauvaise chose contre toi. Et surtout que nous sommes à l'église. Tu n'as jamais pardonné. Et tu prépares même la vengeance. Oh, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi tu voudrais te venger. Non, c'est vrai, tu as raison. Mais te venger, Dieu ne t'accorde pas cela. Ne pas pardonner, Dieu ne t'accorde pas cela. Pourquoi? Parce que le salut est plus profond que l'autre. Je voudrais appeler une maman ce matin. Maman, pardonne. J'appelle une maman ce matin. Pardonne. C'est vrai, tu as été humilié. Mais pardonne la personne. J'ai rencontré un militaire. J'étais à Maluku à l'église. J'ai prêché comme ça. On a vu l'homme commencer à trembloter là. Il pleurait. J'ai terminé la prédication. Il dit, pasteur, j'ai quelque chose à dire. On lui donne le micro. Il dit, pasteur, quand tu prêchais là, moi j'ai une haine terrible contre les Balouba. Là où j'étais, j'ai failli tomber. Comme j'avais le micro, il dit, mais Naï Naza Koto Naza Moluba, de père et de mère. Sukoyo. Donc, dès que Naza Kote Yawa, Nechobo Mangai, à lobby, j'ai demandé pourquoi.
Oh non, quand j'étais avec mon commandant, il était question que j'aille à l'EFO. Mais mon commandant là avait refusé de donner l'autorisation pour nakende koyekola na EFO. Alors yangonde moi peine avancer na grade des athées. Banda wana ngai na mona ke ndenga balobaka ke boma nyoka tika boma moluba boma tika nyoka moi naza prêt ya kosala yango. Ngai penza ne balobaka ke boma ngai na koloba te boma moluba tika nyoka. Mais pasteur na yo moluba. Oyaka na église na yaka mikolo nyonso. Na enwana kaka kaka na enwana. Pasteur, cette parole c'était pour moi. Alobi poba teli liloba zaki pona ngai. Cette parole c'était pour moi. Liloba oyo e yaki pona ngai. Que toute l'église prie pour moi. Na lingete église wambe sambela pona ngai. Je dois vomir la haine. E sengena sanza koina. Mais est-ce que tu es de la haine là où tu es? Molinga moto na koina ti lelo sikozali. Moi j'ai rencontré une femme. Ngala kutana mwana mwasi moko. Il me dit moi je suis mutete là. Alobi nga za mutete là. Mais nazo inaouye parce qu'il y a zali à savane. Oh, donc batetele ya savane bazala kana ya forêt. Donc yo sikoyo lokole ya za savane wana mwasi na mobali. Mais lokola ye azali ya savane pasteur ndenge zali boye awa tovanda ka pona kovanda. Bien aimé tu es ici. Ozali ya molingami. Est-ce que tu es de la haine envers ton frère ou ta sœur? Ozali na koina ndeko na mwasa mobali. Oyinita omususu contribue mobimba à cause d'une personne. Oyine kolo mobimba pona moto moko. Tu as la possibilité d'aider. Ozana na lolenge ya kosunga mutu. Mais soko tali kaka kombo. Ekolo na ye. Bailongandi. Il faut azala soka aza lokelete. Alors ngai na lokele non. Et pourtant il devrait être là à cause de la haine. Bien aimé, la Bible dit quelle heure est-il? Il est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Nous devons rejeter toute chose qui nous amène dans un profond sommeil. Les œuvres des ténèbres sont nombreuses. Bien aimé dans le Seigneur. La personne là qui t'avait offensé, est-ce que tu l'as déjà pardonné? J'avais vu un film là. Quelqu'un qui priait, il allait évangéliser partout. Maintenant, elle partageait la même chambre avec une sœur à l'université. Alors la sœur là l'avait offensé. Maintenant, après avoir allé évangéliser, il rentre comme ça, il commence à prier. Notre Père qui est au secrétaire, pardonne. Il arrive, pardonne nos offenses, il saute. Et puis, le Saint-Esprit dit non, lentement, recommence. Pardonne-nous nos offenses. Il dit, pardonne nos offenses comme. Et puis, elle veut, non, oh, qu'est-ce que moi j'ai pris? Ok, recommence. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons. Non, dit, comme je pardonne. Non, c'est écrit comme nous. Non, dit, la voix nous dit, comme je pardonne. Maintenant, la voix dit à Clarisse. Bongo tango ndeko mwasa na ulikotea azongi ayebo akota hata suku na ye abandi ko sambela lo sambo ya tata na biso ekomi na sikote limbisa masumu na biso lokola biso toko limbisa waninga babia sote yango molio mosanta bi zonga bandela lisusu abandeli bandela lisusu taba se limbisa masumu na biso atali ndoko mwasa molio mosanta bi limbisa lokola na limbisa Clarisse. C'était difficile pour qu'elle puisse citer le nom de Clarisse. Elle venait dans le champ d'évangélisation. A où tu peux évangéliser?
Mais maintenant, elle a un problème avec Clarisse au Bazako partager une chambre dans l'université. Bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai, on t'a offensé. Jusqu'à quand tu vas garder rancune? Jeune sœur, pour toi, tu tenais à garder ta virginité jusqu'au mariage. Il y a eu un frère qui est venu. Il avait tellement parlé, tu es tombé dans ses bras. Oh non, même pondu, quand même ceux qui pondu na mungu tete ndenge ni ozako boya ndenge balobaka wana. Oh na mekakaka une fois. Pas à dévierger yo. Tam soupe na zemi mbala moko. Asundola yo, awangana yo. Quand tu regardes l'enfant, la haine monte au-dedans de toi. Malgré les années, mais jusqu'aujourd'hui, la haine la monte au-dedans de toi. Aujourd'hui, Dieu te dit, la nuit est avancée. Les jours approchent. Nous devons nous débarrasser des œuvres des ténèbres. Parmi ces œuvres, manque du pardon. Est-ce que tu peux pardonner à ces garçons-là? Jeune sœur, des fois on se pose comment tu es en train de maigrir. C'est à cause de la haine que tu as envers ces frères-là qui t'ont menti. Même si ce n'était pas lui le premier garçon, mais du fait seulement qu'il t'avait promis le mariage, et puis après il est parti épouser une autre, tu es resté avec la haine au-dedans de toi. Si Jésus revenait bientôt, tu vas rater l'enlèvement. Mettons le mariage à côté. Mais maintenant regarde le salut. C'est le message qui t'a amené ce matin. Est-ce que tu peux pardonner? Bien aimé, il y a quelqu'un ici. Tu as perdu du travail il y a plusieurs années. Mais c'est à cause d'une trahison venant de quelqu'un. Mais depuis ce temps-là, tu ne l'as jamais pardonné. Parce que quand tu penses à ce que tu gagnais comme salaire, et ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, pas moyen de le pardonner. La nuit est avancée. Il est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Est-ce que tu peux pardonner cette personne-là? Bien aimé, ce message t'es destiné. Maman, bien aimé, moi j'ai connu une famille. Une maman va dans un mariage. Jeune fille qu'elle était, elle amène sa petite soeur. Nous, on croyait que c'était leur fille aînée. Donc c'était sa petite soeur. Un jour, la maman était partie au marché. Elle revient comme ça. Elle trouve son mari et sa soeur sur le lit conjugal. La maman a crié. Il dit, Raphaël, tu pouvais le faire avec n'importe quelle femme, pas avec celui-ci qui est comme notre fille. Elle a regardé sa soeur. Toi et moi. Oui, ce qui maman moulouba lobby, je vais dire tel qu'on dit. Oui, oui, même anukunguluba. Donc yonangai tokutana kaka na ngulu. Ce qu'on a mis tout na kangulu, donc c'est-à-dire que kaka na cimetière, ceux qui na bawa, comme on dit que les cochons c'est les démons. Donc
Ça a avancé, ça a avancé. La jeune fille a grandi, la maman aussi, ils sont venus ici à Kinshasa. Ça s'est passé à Mbujimaï. Comme Dieu arrange les choses, on se retrouve à Bethel, à Limité. Et j'avais un prédicateur qui était venu, il a prêché, il a prêché, il a prêché. La maman a vu un pasteur. Il dit d'ailleurs, il y a un jeune frère ici, c'est mon petit frère, il est à Lembe Changer. Il connaît l'histoire ici. Je ne sais pas pardonner à ma sœur là, je ne peux pas pardonner. On m'a appelé, nous avons parlé à la grande sœur là. Il a dit, niet, je ne peux pas pardonner. Je préfère Nakoufa que n'a pardonné. Bien que là, sa petite sœur est revenue. Donc, 20 ans après, jamais je peux te pardonner. Elle est décédée il y a 6 ans dans cet état-là. Je voudrais parler à une maman. Tu as été humilié. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux pardonner? Et ton mari et la personne, est-ce que tu peux pardonner aujourd'hui? Tu es en train de maltraiter l'enfant là qui est dans la maison. Parce qu'elle est l'enfant ici de cette union là. Mais aujourd'hui, la Bible te pose la question. Quelle heure est-il? Il est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Alors nous devons nous éloigner de toutes ces choses qui vont nous empêcher d'entendre le son de la trompette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, la haine, c'est un péché terrible que le diable place dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que tu peux te réveiller ce matin? Vous savez, des fois quand je parle comme ça, il y a une personne dans cette église que tu connais qu'il a la même situation. Mais la personne n'est pas venue, tu te dis vraiment, Lelo Penza Bateye. Non, cette parole, ça me concerne. Ça te concerne aussi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 10. Rapidement là. Nous sommes au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous a été promis. Encore un peu bien du temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Donc la Bible dit un peu de temps seulement. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Donc
Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, bien-aimés, du sommeil. Parce que la nuit est avancée. Vous savez, il y avait 10 vierges. Il y avait 10 vierges. Ils attendaient le mari. Ils avaient des lampes. Il y avait de l'huile dans les lampes. Mais il y a eu 5 autres qui se sont dit, nous ne savons pas à quelle heure le mari va venir. Nous devons avoir l'huile de réserve. Quand ils sont arrivés, je ne sais pas si c'était à 12h, 18h, 19h, 20h, le mari ne venait pas toujours. 22h, le mari ne venait pas toujours. Et l'huile qui était dans les lampes commençait déjà à diminuer. Jusqu'à atteindre les flammes. Maintenant, les 5 vierges ont remarqué que chez les autres, les lampes étaient toujours allumées. Non, on a l'impression que vous avez beaucoup d'huile, vous pouvez aussi nous donner. Non, 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 non. Il faut aussi chercher de l'huile. C'est là où la Bible dit le salut est individuel. Bien-aimé, le salut est individuel. Bien-aimé, il ne faut pas pécher en association. Non, comme les autres font, nous devons aussi le faire. Reste seul. Reste toi-même. Que les autres fassent ce qu'ils font, mais toi reste ce que tu es. Même si on dit que le siècle présent, mais toi reste dans l'ancien, dans l'ancien temps. Oh non, une jeune fille à l'éloninu oyakoko zalate azangi copain. Mais moi je peux te rassurer que il y a des jeunes sœurs qui n'ont pas de copains. Moi je peux te rassurer qu'il y a des frères qui n'ont pas de copines. Ils sont là jusqu'aujourd'hui à l'église. Ils attendent ces jours-là. Maman, il y a des mamans aujourd'hui à l'église qui ne prennent pas la bière comme toi tu les prends là. Parce qu'il y a aussi des mamans qui vous prennent la bière, tu n'as pas l'idée. On se retrouve dans une fête de mariage. Je vois une maman qu'on avait considérée comme encadreur des jeunes sœurs. Azo beta. Oh pasteur, Paul a lobby que pona estomac na yo okomela mwa muke ngana tunie mama Paul nda kufela ko na ekulusu to Yesu nda kufela ko na ekulusu. Un jour on était à Lipen. On voit, tu vois, à Lipen, il y avait des étalages comme ça, les gens prenaient la boisson là. Alors, il y avait un papa qui priait à l'église de Cité Bethel qui était assis. En face, il y avait une dame. Alors, il avait déjà commandé sa bière, on a mené la bouteille. Le papa nous a vu venir. Maintenant, il regarde la sœur. Tu connais Jésus? Est-ce que toi tu connais Jésus? Jésus-Christ de Nazareth. Toi tu le connais? Maintenant, moi ça tourne. Papa Tambo. La fille ne savait pas que nous on était derrière elle. Mais les papas en face avaient déjà vu, il y a des serviteurs ici. Toi tu connais Jésus. Ça, c'est rien tout ça. Ça c'est rien. La bière ici c'est rien. Jésus de Nazareth. Non, bien aimé. Loin de l'ivrognerie. Loin de l'ivrognerie. Parce qu'il est l'heure de nous réveiller en fin de sommeil. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Non, bien aimé.
Amen. Pourquoi? Parce que la nuit est avancée. La nuit est avancée. Les jours approchent. Tu peux être à l'église. Vous savez, à l'église, il y a toutes choses. À l'église. Vous savez, même l'argent de l'église, ce n'est pas l'argent il faut jouer avec. Moi, j'ai toujours dit au diacre, au trésorier de la jeunesse, de papa, tout ça, je l'ai dit. L'argent qu'on vous donne là, il faut considérer ça comme l'argent de Dieu. Il ne faut jamais jouer avec. Pour sortir l'argent, il faut toujours l'autorisation du pasteur. Qu'on ne te trompe pas. Oh, il ne m'a pas vu. Oui, lui il peut faire confiance. Mais le Dieu du ciel, c'est lui qui va sonner la trompette. Il te connaît. Il te voit. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu peux être un intercesseur haute gamme comme on le dit souvent. Les intercesseurs là, ce sont des sœurs en Christ. On a connu un président de papa qui a pratiquement sorti avec toutes les sœurs de protocole. Je disais président de protocole. Un jour, il a essayé sur une autre fille. Et c'est la fille qui a sorti les secrets. Papa tel ne cesse de me suivre tous les jours ici. Avec le téléphone ici que vous voyez. La fille sort le téléphone. Le papa là a envoyé même la nudité de sa femme à la fille pour dire que je te montre ça pour te dire que abimisi bolumbu ya mwasi ne ya ndaku epa ya elenge mwasi ya église azoyebisa yeke otali motaka na ngana tozalaka lisusu te. Toi tu es sorcier dans l'église. Yo tato za tata ndoki. Bien-aimé, moningami, toutes les sœurs là, ce sont les enfants de Dieu. Moi je suis toujours au protocole. Tu vois les sœurs là, ce sont nos enfants. Nous avons un œil sur eux. Oh non, moi je suis le président du protocole. C'est moi qui s'occupe de tout. Oui. Mais pour suivre, nous devons suivre. Oh non, je suis le président de l'intercession. On n'a pas refusé. Mais les sœurs là, ce sont nos sœurs en Christ, ce sont nos enfants. Nous devons veiller. Ce sont des filles d'autrui. Nous devons veiller sur ça. Mais il est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Parce que la nuit est avancée. Les jours approchent. Comme les jours approchent, tout ce qu'on a fait la nuit, ça sera vu aussi de tout le monde. Si tu avais fait ça en cachette, les jours, on va connaître tout ça. C'est pourquoi Dieu t'appelle aujourd'hui d'arrêter. Arrête. Demain ça ne t'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Ce que moi j'ai à faire, de me réveiller du sommeil. Parce que la nuit est avancée. Les jours approchent. Amen, amen. Amen. Mais toi jusqu'aujourd'hui, tu es à l'église, mais tu as encore les bokoko. Non, oyo ezali
nzungu moko ba pesa biso e banda na tata na biso tonga kufi atikeli ngai. Alors eza bokoko na biso. Bien-aimé, tu es avec le Seigneur ou bien tu es avec les bokoko? Ozali na nkolo to ozali na bokoko. Mais la nuit est avancée. Bien-aimé, abandonne ces choses-là. Abandonne ces choses. Venez au Seigneur. Parce que bientôt là, c'est lui qui doit venir, ne tardera pas. Il va venir, il va venir certainement. C'est une promesse ferme. C'est une promesse. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis là, il va, bien aimé, il va l'accomplir. Que le temps que ça a pris ne nous trompe pas. Tango oyo ezui eko sabisote. Les problèmes, réveille-toi, toi qui dors. Lamuka yo motozali kolala. Abandonne les œuvres des ténèbres. Tika misala ya molili. Tu peux être aussi sorcier dans l'église. Oui, qu'on appelle donc dans l'église. Nous, on a vu dans la délivrance une maman qui vient et dit Ngai Nazandoki. Mais nayebi gu ya lobo côté nayebi gu ya lokolote kindoki nangeza ya kolia batute donc azandoki mati aye aliaka mutute mais azandoki tu peux être ça à l'église oko ça appelle l'église. Mais aujourd'hui, Jésus t'appelle pour te dire que la nuit est avancée. Les jours approchent. Nous devons nous débarrasser. Nous devons nous débarrasser de ces œuvres-là des ténèbres. Parce que ça va faire qu'on ne puisse pas entendre les sons de la trompette. Bien, mais je voudrais compris. Je voudrais compris. Il y a quelqu'un qui a un problème de pardon. Pardon. Bien aimé, là où tu es, tu peux t'élever. Je voudrais avancer. Le Saint-Esprit m'a arrêté. Tu dois pardonner. Tu as tenté. Mais la haine monte toujours en toi. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Le problème, c'est ce qui te ronge là. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Nous allons prier. Je voudrais te dire, c'est ton jour aujourd'hui. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Tu n'arrives pas à pardonner la personne à cause de ce qu'il a fait là. Bien aimé, tu peux te tenir debout. Je voudrais prier avec toi. Parce que la nuit est avancée. La nuit est avancée. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Tu peux t'élever là où tu es. Bien aimé, c'est ton jour aujourd'hui. Je voudrais comprendre, mais le Saint-Esprit m'a dit de m'arrêter. Bien aimé, c'est ton jour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a quelque chose qui te ronge. Tu as raison. Mais aujourd'hui, Jésus voudrait que tu pardonnes la personne. Donc, tu le pardonnes. C'est-à-dire que tu puisses vomir ce qu'il t'avait fait. Maintenant que tu puisses le récupérer et que tu le remettes dans ton cœur. Nos yeux fermés. Je voudrais prier pour la maman.
Merci Seigneur. Matondi nkolo. Merci parce que cette parole Matondi pote lilobo a été destinée pour la maman. Yango yaki kaka pour la maman. Tu connais ce qui est en train de ronger son cœur. Oyebi o ezoli ya motema na ye. Tu connais aussi les mal, la profondeur de ces mal-là. Oyebi be mosindo mabe o basala ye. Mais aujourd'hui, kasi lelo c'est son jour. Eza mokona ye. C'est le jour de sa délivrance. Eza mokola bokango la mina. C'est le jour de sa bénédiction. Eza mokola lipambo. C'est le jour de l'élévation. Eza mokola boneto la mina. Comme Jésus avait dit, lokola Yesu alobaki. ceux qui ont abandonné leur famille là, Oh batiki mabota na bango. dans ce siècle ici, na tango oto ils auront beaucoup de choses et après la vie éternelle. na sima na bomo na seko. Est-ce que c'est que tout ce que maman avait perdu ici sur terre, à cause de la manque du pardon qu'elle avait, qu'elle récupère cela. Et puis après, la vie éternelle. Sois loué Seigneur. Au nom de Jésus. Je suis prié. Amen. Amen. Maman, tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Je voudrais qu'on prie, bien aimé. J'ai prêché. Maintenant, le Saint-Esprit t'a dit quoi? Le Saint-Esprit t'a dit quoi? Prie maintenant par rapport à ce que le Saint-Esprit t'a dit. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ces moments que tu nous as accordés. Nous avons livré la parole selon ce que toi tu avais mis en nous. Merci parce que cette parole a été destinée à une personne. Laisse que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Bénis toute personne qui a suivi ce message. Sois loué Seigneur. Sois exalté. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que cette fois-ci, ça ne fera pas une année pour que je revienne ici.